Bonjour, bonjour. Un petit test pour la transcription et le vidéo pour assurer que le tout se déroule bien en français. Alors, Asma, est-ce que tu peux vérifier, voir si toutes les choses semblent bien aller? Mmh. Je vais voir si la Hem, transcription semble se passer en français. Non. OK. Alors, je le change en français. C'est pour ça qu'il fallait vérifier. Merci de patienter avec moi un petit instant. Bon, c'est très bien. Alors, maintenant, je revérifie. Ouais, là, ça marche. Ça marche, c'est beau. OK. Alors, bienvenue et merci à tous d'être là avec nous aujourd'hui. On voulait s'assurer que la transcription, les informations qui seront prises en note ainsi que notre vidéo, que le langage serait en français. Puis, il faut toujours s'assurer avec Microsoft que Microsoft nous a bien écoutés. Alors, bienvenue à tous. Nous sommes Marie-Josée, Asma et Francine, vos présentatrices ou facilitatrices pour aujourd'hui. Nous allons parler de mesures des médias. Nous allons vous aider, nous espérons bien, avec des pratiques exemplaires et avec des informations sur un système PEM, à définir votre stratégie de relations publiques pour réussir dans cette année 2025. Alors, sans plus tarder, j'avance à l'agenda pour aujourd'hui. Donc, un petit moment d'introduction, de présentation, on se présente. Ensuite, on passera à qu'est-ce que c'est PEM et pourquoi a-t-il été créé, un peu un historique. Ensuite, nous penserons à pourquoi on mesure des médias puis l'importance de mesurer. C'est à ce moment-là que Marie-Josée de Tourisme Laval va nous partager ses meilleures pratiques. Ensuite, comment utiliser la plateforme PEM pour planifier, mesurer et analyser. Et finalement, foire aux questions, si vous en avez bien sûr. Mais entre-temps, si vous avez des questions pendant les présentations, n'hésitez pas dans le chat ou dans la section questions-réponses d'y ajouter vos questions par écrit et on peut les lire soit pendant les présentations ou à la fin. Alors, vos facilitatrices sont des personnes qui ont des expériences variées, donc j'espère que ces informations vous seront utiles. Marie-Josée est conseillère principale des relations médias et des membres pour Tourisme Laval. Et Tourisme Laval ainsi que Marie-Josée sont membres du système PEM. Asma est à Fifth Story News Canada, est notre directrice des relations médias. Et moi-même, je suis une directrice principale pour le secteur public et pour le système PEM à Fifth Story. Alors, nous, Fifth Story, l'édition nouvelle, on est une entreprise canadienne dirigée par des femmes dans le domaine du contenu médiatique, prête à l'emploi depuis plus de 43 ans, donc depuis 1981. Nos services spécialisés de distribution de contenu éditorial et notre réseau médiatique pan-canadien aident vraiment à faciliter la création de contenu pardon, pour des articles, des capsules radio et des vidéos en anglais et en français. Et on les distribue ensuite à travers notre réseau de plus de 3000 éditeurs et rédacteurs et des gens qui sont des contacts dans les médias, soit dans les publications imprimées en ligne et en ondes avec les capsules audio-radio. Nous offrons aussi une garantie de portée de référence lorsque vous suivez notre processus dans vos campagnes et nous surveillons tous ces résultats-là dans PEM pour analyser et démontrer la performance. Puis c'est vraiment notre plateforme de mesure et d'analyse médiatique qu'on va vous présenter aujourd'hui. Entre autres, nous sommes l'édition nouvelle Fifth Story. PEM, c'est un de nos systèmes. Nous avons aussi un canal de publication MSN pour les contenus médias que nous fournissons avec l'aide de nos clients. Et nous avons aussi des contenus qui sont publiés sur un site web de style mode de vie pour les consommateurs. Donc, ce sont les compagnies et les places où nous publions et nous avons des informations qui se dirigent soit vers les consommateurs, soit vers les médias. Nous travaillons avec beaucoup de partenaires et de clients dans tous les domaines à travers le pays, entre autres le gouvernement canadien, des compagnies soit d'assurance, des compagnies de consommateurs, des charités et des organismes à but non lucratif,
et toutes sortes d'industries à travers le Canada, surtout des grandes marques qui sont très bien reconnues. Alors, qu'est-ce que le PEM? PEM, c'est Point d'évaluation médiatique. Donc, c'est un système qui, en étant abonné, vous donne l'aide aux professionnels de la communication à mesurer et à aider les médias acquis, que ce soit partagé, payé ou détenu, pour ensuite faire rapport à la suite des campagnes médiatiques. La plateforme a été développée par nous, mais en collaboration avec le comité de mesure de la Société canadienne des relations publiques. C'était environ en 2005-2006 que ça s'est passé. Et ensuite, ce système a été approuvé ainsi qu'appuyé par la SCRP ainsi que la EIBC, donc l'Association internationale des communications, ainsi que le Canadian Council des Public Relations Firms, donc les firmes de relations publiques au Canada. C'est vraiment le standard de l'industrie depuis ce temps-là pour mesurer tout ce qui sont les portées médiatiques. On peut mesurer avec PEM l'impact médiatique. On peut déterminer soit le potentiel d'une audience et de la portée. Et puis, c'est sûr qu'on peut évaluer l'efficacité et le retour sur l'investissement quand on fait des campagnes de relations de presse et de relations publiques. C'est un portail en ligne. La plateforme est disponible en anglais et en français et nous sommes un partenaire officiel de la SCRP au Canada. Donc, le contexte, comme je vous ai dit, en 2006, la SRP a déterminé que c'était vraiment important de mettre en place une mesure standardisée de relations publiques. C'est quelque chose que, jusqu'à présent, n'existe pas aux États-Unis, mais seulement au Canada. L'objectif principal de cette création, de ce système MRP-PEM, était le développement d'un système de rapport et d'analyse qui serait assez simple et standardisé, mais qui pourrait largement être accepté par et utilisé par tous ceux qui voulaient mesurer la couverture éditoriale, c'est-à-dire soit imprimée, diffusée et en ligne, etc. La création d'un modèle de rapport médiatique et un système de cotes d'évaluation et un outil permettant d'obtenir les chiffres de portée actualisés et précis. C'est ce qu'ils voulaient établir. Donc, on voulait aussi s'éloigner, parce que c'était des mesures de médias acquis. On voulait s'éloigner des valeurs en dollars publicitaires qu'on connaît en anglais comme Ad Values Equivalency, étant donné que ceux-ci ne tiennent compte que du coût de l'achat. C'était pas vraiment une façon de regarder le temps médiatique équivalent et ça ne constitue pas vraiment une mesure de valeur. Alors, c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent des fois, est-ce que vous avez les AVA là-dedans? Puis non, ils ne sont pas dans le thème. Alors, qui utilise le PEM? Encore une fois, beaucoup de clients qui sont d'organismes et d'entreprises très variés pour des raisons variées. Il y a beaucoup de gens qui utilisent PEM pour faire les rapports d'analyse pour tous leurs clients, donc souvent les firmes de relations publiques. Et bien sûr, pour nos clients directs, comme Marie-Josée va nous démontrer aujourd'hui, vraiment voir l'impact dans la presse, l'impact médiatique que son organisme peut avoir avec ses partenaires et les gens qu'elle veut représenter étant d'une place touristique comme Laval. Alors, comment ça fonctionne? De un, on peut l'utiliser pour planifier les communications avec les médias. C'est vraiment la section ou la partie de la planification qui serait stratégie et recherche. On peut regarder, faire des recherches de médias, on peut voir leur portée, on peut voir, surtout avec télé et radio, on peut voir des émissions particulières et voir les dénotations, le décompte un peu de qu'est-ce que sont ces portées et ces audiences-là. Puis du côté d'analyse et de rapport à la fin d'une campagne ou à la fin d'une période de temps, on peut analyser la couverture médiatique, donc la partie évaluation et analyse, donc de A à Z. Bon, puis la stratégie et la recherche, cette partie-là, utilise souvent notre base de données des médias. Il y a plus que 43 000 médias qui sont dans la base de données. C'est des médias domestiques et internationaux, mais c'est la portée canadienne qui est comptée là-dedans. Alors, des exemples de comment on peut retrouver une sorte de portée. On pourrait y avoir, par exemple, l'univers total. On pourrait y avoir une portée pour une émission. On pourrait avoir aussi un univers total estimé
si on est en attente de vérification des chiffres, parce que ça change souvent mensuellement. On est toujours à mettre à jour la base de données et soit remonter, descendre ou ajuster d'une façon ou d'une autre les chiffres qui s'y trouvent et les médias qui s'y trouvent. Pour les données de l'audience de PEM, nous avons deux fournisseurs principaux. Vividata, qui est vraiment une autorité et une source de référence pour les matières d'information multimédia et consommateurs au Canada, parce qu'ils font des sondages régulièrement sur 40 000 bases de marques, 40 données, 44 000 marques et 40 000 Canadiens font partie de leur sondage. Il y a beaucoup de variables pour chaque publication, donc c'est vraiment vérifié. Pour Comscore, c'est vraiment une société internationale de premier plan. Elle est en matière des analyses des médias. Donc ici, on se trouve sur toutes les choses qui sont en ligne, les plateformes et les médias qui sont en ligne. Et bien sûr, nous avons une équipe complète à l'interne, dirigée par Jenny, qui est en ligne aujourd'hui avec nous. Et cela parce qu'il y a des changements, comme j'ai dit tantôt, qui sont souvent mensuels et même aux quelques semaines. Notre équipe essaie ad hoc de mettre à jour les données une fois qu'on apprend qu'il y a un changement, une modification ou un ajout à faire. Souvent, nos clients aussi nous envoient des ajouts de médias qui n'étaient pas dans la base de données, parce que des nouveaux, plus petits médias qui arrivent quotidiennement. Et finalement, pour la fin, quand on veut faire l'évaluation et l'analyse, on a maintenant, ayant une base de données sur laquelle on peut se référer, on a aussi une façon de formuler nos rapports pour indiquer des critères de base et standards qu'on veut, ainsi que celles qui sont personnalisées, soit pour nous ou nos clients ou nos campagnes particulières. Donc, des choses comme pouvoir indiquer le ton, ajouter des critères qualitatifs mesurables comme les mentions de marque, si c'est un média niveau 1, est-ce que l'image a été insérée? On peut aussi ajouter des notes à la couverture. On peut suivre la couverture des journalistes si on veut en indiquant leur nom. Et finalement, on peut évaluer le rapport face à face à un budget, que ce soit un vrai budget alloué ou un budget qu'on veut allouer par rapport aux ressources humaines et au temps. Et ensuite, comme j'ai dit, tout créer vos critères personnalisés et spécifiques à vous qui font du sens pour votre rapport et votre analyse. On peut ensuite produire le rapport, donc le ressortir en format varié. Dans le cas d'un rapport de résumé de couverture, on peut avoir immédiatement un aperçu de la campagne avec le nombre des coupures, les liens vers les fichiers et un sommaire un peu qui nous dit on a rejoint combien, avec quel chiffre de portée, combien de coupures y a-t-il eu. Et on a aussi une façon de voir des chartes et des graphiques qui nous donnent les informations typiques qu'on veut revoir. Par exemple, quel type de médias ont couvert l'histoire ou ont couvert la campagne. Cela se fait dans des fichiers PDF ou Excel. Souvent, les gens utilisent Excel, plus facile à modifier les colonnes et encore une fois, personnaliser pour nos besoins. On peut aussi visualiser là-dedans des tableaux et des graphiques très particuliers. Donc, des tableaux de portée par type de média, par exemple. On a des graphiques de cartes thermiques, donc on peut voir vraiment où c'est passé la portée de nos coupures. Pardon. On a aussi des diagrammes de qualité de clips par type de média. Donc, on a le montant de clips, le montant de coupures qui ont été utilisées et faites. Et finalement, on peut faire des totals par province pour voir aussi la portée dans chaque province de notre campagne. On peut aussi faire, au lieu d'un résumé de couverture, on peut faire un livre de couverture, donc vraiment le cartable complet. Par contre, ça va très, très bien en visualisant parce qu'on a une belle table des matières et chaque page parle d'une coupure avec toutes ces informations de critères et de ton. Et si on avait téléchargé une image ou un PDF, on le verrait sur la page. Par contre, il faut être conscient que si on a 300 coupures, il y aura 300 pages à notre rapport. Donc, souvent, on explique séparé par mois ou séparé par trimestre et dépendant du nombre, si ce rapport devrait être un grand rapport ou des mini-rapports en chapitres. Alors, je vous ai expliqué un peu l'historique. Je vous ai aussi expliqué un peu qu'est-ce que c'est que PEM. Maintenant, j'aimerais vous présenter Marie-Josée Bougie de Tourisme Laval qui va nous dire un peu comment elle voit PEM, comment elle utilise PEM stratégiquement et dans son travail à chaque année. Marie-Josée, tu es là, tu es prête?
Oui, bonjour. Bonjour Francine, bonjour Asma. Bonjour. Bien, merci de l'invitation. Premièrement, je suis flattée et ça m'a permis de réaliser que ça fait presque 10 ans qu'on travaille ensemble déjà, qu'en fait, j'utilise l'outil PEM à Tourisme Laval. Il faut dire que je suis arrivée à Tourisme Laval en 2010. Tout était à refaire. Toutes les unités de mesure étaient à refaire. Puis pour ceux qui s'en souviennent, dans le temps, on sortait des coupeurs pour mesurer avec une règle là, l'espace utilisé, le nombre de sous par ligne. Donc, à Tourisme Laval, d'historique, on calculait les retombées en valeur publicitaire, comme tu disais, Francine. Et puis, comme j'ai étudié, moi, en statistique, en communication, en journaliste, j'ai été recherchiste pendant plusieurs années. Tu sais, j'ai fait vraiment une recherche, une analyse approfondie des types d'évaluations qui existaient. Puis ça, je le fais à chaque année depuis ce temps pour me tenir aux tendances, au fait des tendances. Et puis, rapidement, en 2016, quand j'ai trouvé votre outil d'évaluation que j'ai testé à ce moment-là, qu'on a choisi immédiatement parce que c'est, en tout cas, à ce jour, l'outil le plus complet qui permet une plus grande agilité et à un prix vraiment très abordable. Donc, c'est sûr que ça demande une manipulation humaine, mais comme moi, je suis assez perfectionniste et j'ai besoin d'avoir vraiment tous les chiffres des retombées. C'était vraiment une évidence de travailler avec vous et encore aujourd'hui, ça répond à tous nos besoins. Donc, je voulais vous parler un peu de Tourisme Laval. Donc, c'est sûr que Tourisme Laval, comme destination touristique, a eu beaucoup de travail à faire au fil des dernières années pour se positionner au travers de la province. Comme je dis toujours, on n'est pas les cantons de l'Est, les îles de la Madeleine, mais on a notre ADN. Et puis, en évaluant les retombées, ça nous a permis aussi d'orienter nos stratégies. À Tourisme Laval, on a 50 de tourisme d'affaires, 50 de tourisme d'agrément, donc monsieur, madame, tout le monde. Donc, c'est important aussi de diversifier nos types de médias et de pouvoir les évaluer. Voilà, donc on a toutes sortes de types d'activités. Donc, les médias à approcher sont de très, très larges et très diversifiés. On pourrait dire ça comme ça. Donc, pourquoi mesurer les relations de presse? Merci, Francine et Asma. Ça m'a permis de réfléchir à tout ça, des choses que je fais automatiquement depuis plusieurs années. Bien évidemment, justifier les investissements, justifier le salaire que mes employeurs m'octroient, donc les efforts que j'y mets. Au quotidien, annuellement et tout ça. Donc, le choix des événements auxquels je participe. Puis, auprès de nos partenaires et nos membres, ça renforce notre crédibilité et ça appuie les initiatives de relations de presse qu'on fait. Donc, tout simplement ça. Ensuite, aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer des exemples très concrets d'analyse que j'ai pu faire avec PEM et qui m'ont permis de faire des actions dans les années, les mois qui ont suivi l'évaluation de ces retombées-là. Et aussi, dans une plus grande transparence aussi, on va vous montrer le tableau des retombées qu'on a eu à Tourisme Laval depuis 2016. Donc, moi aussi, ça m'a permis de regarder tout ça avec un œil neuf, même si je le regarde à chaque année, de le regarder sur une big picture, comme on dit. Fait qu'on va terminer avec ça. Donc, on peut enchaîner, Francine? Oui. Un peu comme je vous disais tantôt, le choix de travailler avec l'outil PEM aussi et de passer de la portée en valeur publicitaire à une portée globale. Pardon, ça nous a permis aussi d'uniformiser nos actions, c'est-à-dire de pouvoir évaluer notre portée autant au niveau du site Internet, de nos médias sociaux et de relations de presse. Donc, globalement, annuellement, on peut dire, avec les actions de communication sur nos plateformes propriétaires, on a rejoint X nombre de personnes. Donc, ça nous permet d'avoir un chiffre plus global, donc une approche aussi qualitative, comme tu disais, Francine, axé sur l'audience, avec une comparaison réaliste, comme on va voir tantôt,
qui nous permet aussi de faire une adaptation stratégique avec une crédibilité accrue. Donc, voilà. Pour ça, ici, ben, c'est sûr, comme je disais, renforcement avec nos collaborateurs, une communication plus claire. Puis, moi, j'adore les tableaux PDF avec les tartes, les graphiques qui nous permettent de démontrer à mes supérieurs aussi le travail effectué et le type de médias utilisés, la provenance des médias aussi, qui nous permet une sensibilisation avec nos équipes, nos partenaires, la mise à jour de nos outils et rapports, puis l'intégration dans les tableaux de bord. Donc, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite après. Donc, les chiffres, le grand chiffre qu'on est capable d'évaluer annuellement pour notre tableau de bord est dans la slide suivante, Francine. Donc, nous, à chaque année, comme vous, probablement, on doit, comme on est un OBNL, on a comme un conseil d'administration, on doit produire un tableau de bord. Donc, facilement, comme moi, je sépare mes cartables dans PM par mois, on a développé des outils, on travaille avec Looker pour analyser nos retombées annuelles. Donc, ça nous a permis de dire qu'en 2023, on a eu 120 millions de personnes atteintes avec nos actions de relations de presse. Ce qui nous a permis aussi, comme on travaille avec PM depuis plusieurs années, de dépasser, de voir notre chiffre comparable de 2019, c'est-à-dire avant la pandémie, qu'on calcule, qui est devenu la base de référence partout, de dire, ben, on a augmenté cette portée-là quand même de façon substantielle. Donc, dans un chiffre clair, dans un rapport annuel, ça dit pas mal ce que ça dit. Ce qu'on a dit aussi, ce qu'on a démontré, puis que vous vivez probablement depuis 2023, c'est la grande transformation des relations de presse. Donc, le fait que plusieurs médias qui ont fermé, que Meta ne donne plus de place aux médias traditionnels sur leur plateforme. Et j'ai voulu démontrer dans mon tableau de bord, avec mon évaluation PM, que lors d'une tournée de presse, on a reçu une dizaine de médias, exactement le chiffre clair, net et précis, donc plus de 800 000 personnes atteintes avec ces actions de relations de presse-là qu'on a faites dans cette année-là. Donc, PM nous sert vraiment beaucoup, me sert beaucoup à rendre un tableau de bord efficace, clair et stratégique. Fait que voilà, gênez-vous pas si vous avez des questions, on est là pour répondre. Ça ici, j'ai voulu vous démontrer un exemple concret. C'est-à-dire, à un moment donné, vous savez comment est-ce que c'est, on reçoit des courriels, on met du temps, on met des efforts. Dans ce cas-ci, c'était pour démontrer le marché de Noël au Centre de la nature. Donc, il y a eu un article du Devoir qui était acquis par des actions que nous avons faites. Donc, en 5 minutes le matin, quand j'ai reçu ma veille que nous faisons avec Eureka Parcision, de voir qu'il y avait un article et je suis allée immédiatement sur PM. En 5 minutes, j'ai pu évaluer les 3 types de médias, donc .com et tout ça, e-édition, qu'on avait une retombée de 3,3 millions de personnes avec cet article-là. Et 5 minutes plus tard, je pouvais envoyer un courriel à mon membre, qui est la ville de Laval dans ce cas-ci, pour lui dire, ben voici, il y a un article, non seulement on a un article, mais je peux tout de suite vous dire que la portée, elle a 3 millions de personnes. Ce qui est souvent pas possible avec d'autres plateformes que j'avais évaluées qui sont plus statiques et qui ne permettent pas aussi d'aller décliner un article sur toutes ces plateformes, sur ces types de plateformes. Donc, ça, c'est un exemple concret qui m'a aussi permis l'année d'après de dire, ben, ça vaut la peine que je mette des actions dans le devoir, je pense. C'est assez clair dans ce cas-ci, tu sais. Ensuite de ça, c'est mon analyse des médias traditionnels de 2023-2024 qui, parfois, on reçoit des opportunités de rayonner à la radio et parfois, c'est pas évident de retrouver les évaluations de ces émissions-là. Dans ce cas-là, sur la plateforme PEM, on peut retrouver l'émission Le Québec maintenant à 98,5 qui est 1,1 de millions de personnes atteintes par émission. Donc, au cours de l'année 2023-2024, j'ai pu identifier qu'il y a eu 3 chroniques
qui ont parlé d'attrait et d'activité lavalloise. Encore là, pour 3,3 millions de personnes, il va falloir que je m'ajoute un 6,49 là, avec le. Donc, 3,3 millions de personnes, c'est-à-dire que l'année d'après, j'ai identifié c'était qui les chroniqueurs, j'ai identifié c'était qui les recherchistes et les animateurs, puis nos actions ont été on a mis plus d'efforts sur les actions de relations de presse. Puis aussi, j'ajouterais même que on a été sollicité pour acheter une campagne avec Terroir et Saveurs du Québec. Donc, quand on se fait approcher pour souscrire à une campagne publicitaire, ben moi, je vais consulter mes statistiques PEM, puis je dis ça vaut la peine selon ou pas, selon le coût de la publicité. Mais on sait d'ores et déjà qu'une chronique avec mention éditoriale sur un attrait de Laval vaut 1,1 million de personnes atteintes. Donc, c'est vraiment important. Ce qui aussi m'a permis d'évaluer les efforts de relations de presse que j'avais fait avec le sucré salé. Juste pour vous dire, sucré salé, j'ai reçu le recherchiste en tournée au printemps dernier. Donc, j'ai calculé que ça m'a donné à peu près environ 3 à 5 jours de travail à temps plein pour cette émission-là particulièrement. Mais j'ai été capable d'évaluer qu'on a eu 8 reportages au courant de la saison dans nos attraits touristiques qui ont mentionné que c'était à Laval pour 6,2 millions de portées que j'ai pu évaluer avec PEM. Donc, c'est assez clair. Vous le disiez dans mes pensées que je vais refaire l'exercice cette année avec le recherchiste de l'équipe que je fais depuis plusieurs années d'ailleurs, mais ça démontre une importance. La même chose, quand on était approché l'été dernier par l'équipe de OD Mexique, à savoir si on pouvait recevoir la production pour les topos avant le départ pour la grande finale et l'heure de vérité dans un hôtel de Laval, je suis allée sur PEM et je suis allée évaluer directement la portée. Là, j'ai mis 2,1 millions de portées, mais c'est probablement plus que ça parce qu'il y a eu plusieurs reportages sur différentes plateformes, autant sur le web, en ligne et tout ça. Donc, ça nous a permis d'évaluer que ce genre de tournage-là, que parfois sont difficiles à gérer pour certains qui ont une mauvaise réputation, mais de dire, ben notre destination, nous, elle a rayonné à 2,1 millions de personnes, surtout un type de persona qui correspond à la destination de tourisme à Laval. Donc, c'est clair pour moi que dans les médias traditionnels, on va y aller encore, parce qu'il y en a qui délaissent les médias traditionnels de plus en plus, mais ça fait partie d'une campagne de relations de presse de ne pas les négliger et de toujours s'en servir pour aller atteindre des médias à grande portée finalement. Voilà. Ici, ben ça, je pense qu'Azma avait beaucoup aimé mon exemple ici concret de comment, dans le détail, j'utilise PM, c'est-à-dire encore un article sur les marchés de Noël qu'il y a eu cette année. J'ai décortiqué l'article avec la version .com, avec la version papier et la version édition. Puis là, j'ai noté le nombre de personnes atteintes pour chacun des médias. Et dans ce cas-ci, ça a paru dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec. C'est-à-dire que quand je vois un article comme ça, moi, dans mon rapport PM, comme vous avez vu tantôt, je devrais avoir 6 lignes. Donc, 6 retombées différentes pour cet article-là. Puis j'insiste sur le fait parce que quand j'ai évalué d'autres plateformes, souvent, on n'avait pas ce détail-là. Souvent, il sortait une retombée seulement sur une des plateformes du média, tandis que là, dans ce cas-ci, le Journal de Montréal, le Journal de Québec, ça me permet encore de dire que je vais continuer de travailler avec les médias traditionnels parce que ça a apporté une portée de 6 millions de personnes. Donc, c'est clair que c'est à ne pas négliger là, sur un total de, mettons, 120 millions de l'année 2023. Exactement. Ici, ben ça, j'ai voulu démontrer un exemple de média web. Donc, vous connaissez la plateforme Narcity. Dans ce cas-là, on a eu un article sur Narcity, section Laval, et narcity.com, la version worldwide. Et puis,
dans le cas d'une autre plateforme qu'on avait analysée, on n'aurait eu qu'une retombée et ça aurait mentionné que ça aurait paru aussi sur une autre plateforme, mais on n'aurait pas eu le montant de la retombée. Tandis que là, j'ai pu évaluer les deux retombées pour un total de 3,35 millions de personnes, ce qui est à ne pas négliger. Puis ce que j'aime beaucoup, ce qu'on a fait même ce matin, c'est que si je vois un blog ou un article de blog qui n'est pas répertorié sur la plateforme PEM, j'envoie immédiatement un courriel à Francine et dans les 24 heures, ce média, avec sa portée et tous les détails, sont ajoutés sur la plateforme. Ça, c'est vraiment extraordinaire parce qu'on sait que, comme tu disais tantôt, les plateformes, les médias se multiplient sur le web partout dans le monde. Donc, c'est super important pour nous d'avoir la retombée immédiate d'un article comme ça qui m'a permis, moi, d'écrire, dans ce cas-ci, à mon membre, la ferme Marino, pour lui dire que les articles étaient parus sur les deux plateformes puis qu'il y avait des belles retombées. Là. Ouais. Ensuite, ce que ça me permet aussi, PEM, c'est de faire des présentations, comme dans ce cas-ci, c'est une slide d'une présentation qu'on avait faite à nos membres lors d'un événement de communication et qui démontrait tous nos efforts, nos campagnes. Fait qu'en un coup d'œil, j'ai pu leur démontrer les bilans de relations de presse qu'on avait fait au cours de l'été 2023. Donc, en quelques manipulations, j'ai réussi à trouver 36 médias, plus de 5 millions de personnes, plus de 600 publications, donc avec l'outil PM, puis de faire un rapport de qui était venu. Donc, ça me permet facilement de faire des présentations. Comme on sait que le temps est de plus en plus précieux et très occupé, c'est un exemple que j'ai voulu vous démontrer de présentation. Puis là, je me dépêche. Là, on arrive au fameux tableau que je vous disais que ça m'a permis de faire depuis 2016 sur les personnes atteintes avec le calcul PEM. Donc, moi, j'analyse le nombre de personnes atteintes, le taux de variation d'année en année, le nombre d'articles, puis le pointage de qualité. Le pointage de qualité, Francine, qui est évalué à combien qu'il faut dépasser? Oui, avec PEM, c'est le standard canadien nous dit qu'on voudrait dépasser 75 %, voulant dire que un peu on balance entre les tons et les critères qu'on voulait rejoindre. Donc, des fois, on veut avoir plus que 75 %, mais des fois, c'est vraiment quelque chose qui nous permet aussi d'améliorer. Si on trouve que quelque chose est plus bas, on se demande pourquoi, puis on est capable de faire les actions nécessaires pour remonter ce pointage-là plus tard ou dans la prochaine campagne. OK. OK, parfait. Fait que là, vous voyez ici, en toute transparence, nos chiffres depuis 2016 et vous voyez tout de suite qu'en 2022, on a battu tous les records de la vie, dans le sens qu'en 2022, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les médias ont arrêté d'écrire des articles sur les voyages internationaux à cause de la pandémie parce que les gens le gouvernement incitait les gens à rester au Québec. Donc, les médias se sont mis à écrire que sur les activités au Québec. C'est sûr qu'on a eu beaucoup plus d'articles, beaucoup plus de portée. Donc, je pense que oui, peut-être un jour, on réussira à battre ça, mais on espère que ce ne sera pas une pandémie. Mais j'ai voulu mettre l'accent sur l'année 2019 et l'année 2023, particulièrement sur le nombre d'articles. Parce que vous voyez qu'en 2019, j'ai atteint 105 millions de personnes avec près de 400 articles, tandis qu'en 2023, j'ai atteint 120 millions avec 232 articles. Donc, depuis ce temps, mes actions de relations de presse se sont précisées sur des actions, sur des médias à plus grande portée, comme vous avez vu, ce qui m'a permis de conserver du temps maintenant pour la création de contenu et tout ça. Donc, dans nos actions de relations de presse, on met sur moins d'articles avec plus grande portée pour moins d'efforts, pour se garder des efforts pour d'autres types de médias. Puis, bien évidemment, plus le média est à grande portée, plus le pointage de qualité diminue. C'est un peu comme le taux d'engagement sur les médias sociaux. Donc, plus il y a de monde, plus le pointage de qualité descend. Puis, l'autre chose aussi, c'est que moi, j'ai toujours les mêmes critères depuis 10 ans. Puis, on est un peu victime de notre succès, c'est-à-dire que maintenant, j'ai moins de sollicitations à faire. Donc, dans mes pointages de qualité, moi, je me mets toujours un bonus si c'est vraiment moi qui ai contacté le média pour lui proposer
C'est-à-dire que maintenant, les médias écrivent plus d'emblée sur Laval, donc j'ai moins d'actions, donc je me mets moins de bonus, donc moins de points de qualité. Il Donc, faudra c'est que ce tu qui est... changes ton bonus. Faut que je change mon bonus. Oui, c'est ça. Exactement. Faut que j'inverse ça. Fait que voilà, fait que ça, c'est un peu, ben, c'est le grand tableau qui me permet, moi aussi, de regarder ça et de dire, OK, mais cette année, mes objectifs sont de 130, tu sais, je vais augmenter 5 10 avec mon employeur. Là, j'ai pas eu le temps de terminer mes retombées de 2024. Je suis en train de les compiler, mais tu sais, ça va me permettre de pouvoir rebondir en 2025 là, sur ce chiffre-là, tu sais, en fait. Puis là, je me dépêche, mais ce que je veux dire, c'est que PM me sert aussi beaucoup à préparer mes bourses médias. C'est-à-dire que d'année en année, je participe à Travel Media Association of Canada, le TMAC, je participe à la Bourse des médias. Donc, en amont de l'événement, quand je dois choisir les médias euh, que je dois choisir pour l'événement, je me fais une liste. Mettons que j'ai 20 possibilités de rendez-vous. Je me fais une liste du top 30 des 30 médias que j'aimerais rencontrer et j'envoie la liste exhaustive à PEM. PEM vérifie si tous ces médias-là font partie de leur plateforme. Puis moi, j'évalue d'emblée les statistiques de ces 30 médias-là, ce qui me permet de faire mes choix. Donc, des 20 personnes que je veux rencontrer selon la portée, l'engagement et tout ça. Donc, fait qu'on travaille super bien. Normalement, à 24 heures, toutes les médias sont rentrés. Donc, ça me permet de faire ça. Ça me permet aussi, par la suite, de choisir mes tournées de presse selon leur portée. Et ça me permet, après la tournée de presse, d'évaluer ce que cette portée-là a donné finalement comme résultat. Puis en terminant, ben c'est ça. Donc, je vous ai donné un petit exemple que, tu sais, en 2023, je suis allée à 2 événements médias hors Québec. C'était pour nous pas une première, mais ça fait pas tellement longtemps qu'on travaille avec des médias hors Québec. Donc, je suis allée à 2 événements qui ont occasionné des frais pour mon employeur. Mais je suis capable de dire, dans cette année-là, j'ai eu 14 articles, j'ai rejoint 17 millions de personnes avec un score de 94 de pointage de qualité. Donc, ça me permet de choisir, de dire dans l'année prochaine, mais j'y vais, puis je me challenge, je vais avoir plus d'articles, plus de portée. Donc, moi, ça me permet de dépasser mes propres objectifs. Donc, voilà pourquoi mesurer les relations de presse pour tout ça. J'adore ton approche de planification et d'évaluation parce que vraiment, c'est là où se trouvent les plus grandes forces pour PM. Alors, merci beaucoup, Marie-Josée, d'avoir accepté d'être invitée, nous partager tes pratiques exemplaires et nous donner des exemples concrets où est-ce qu'on peut vraiment voir comment les démarches sont faites et comment l'utiliser comme un vrai outil parce que la plateforme PEM, c'est vraiment supposé d'être un outil. Alors, pour aller, bienvenue, de rien. Pour aller de l'avant avec comment mesurer avec PEM, Asma va nous faire un peu un sommaire. On vient de voir par Marie-Josée comment elle a, de façon pratique, mis en marche toutes ces étapes-là. Alors, qu'est-ce que ça a l'air qu'on est dans PEM, puis comment on fait cette mesure? Alors, Asma, tu es là, tu es prête? Ouais. Merci, bonjour tout le monde. Et donc, comme Marie-Josée vient de le montrer, mesurer l'impact de vos campagnes est vraiment crucial pour comprendre ce qui fonctionne, identifier un petit peu les opportunités d'amélioration et maximiser un peu votre retour sur investissement. Et avec PEM, nous avons un outil très puissant qui vous permet de suivre vos performances, d'analyser vos résultats, mais aussi de faire des décisions très précises. Le tout de manière très simple et efficace. Donc, je voulais un petit peu vous montrer un résumé de capacités et de fonctionnalités. Donc, une des fonctionnalités les plus importantes de PEM est qu'il peut être considéré comme un moteur de recherche, en fait. Donc, c'est un outil très puissant qui vous permet d'identifier les médias pertinents pour vos campagnes. Donc, en effectuant une recherche par nom, le système vous fournit tous les détails nécessaires, tels que le type de média, la province, l'édition, la portée, etc. Cela vous offre une vue complète et détaillée pour mieux cibler vos efforts. Aussi, il vous fournit des données fiables sur la portée des médias,
que ce soit des éditions en ligne, imprimées, des bulletins ou des émissions. Donc, par exemple, vous pouvez voir ici que la portée d'un média change selon le jour de la semaine, par exemple. Et avec PEM aussi, vous obtenez une vue d'ensemble complète du public d'un média, y compris l'univers total, unique et estimé des lecteurs, écouteurs ou visiteurs. Et cela vous aide à mieux planifier et à optimiser vos campagnes. Donc, le moteur de recherche, la fonctionnalité de moteur de recherche de PEM est une ressource un peu pour vous affiner, pour affiner votre stratégie médiatique et maximiser, bien sûr, l'impact de vos initiatives de communication. Passons maintenant à la gestion de vos cartables et rapports, qui est une fonctionnalité clé qui vous permet de garder vos campagnes bien organisées. Donc, avec PEM, vous pouvez organiser vos cartables selon vos préférences, par client, par trimestre, par campagne ou tout autre critère qui correspond à vos besoins. Vous voyez également vous pouvez voir également le nombre de rapports associés à chaque cartable, ce qui facilite le suivi et la gestion. Et aussi, lorsque vous menez des campagnes de médias acquis avec Fifth Story, vos rapports apparaissent automatiquement, donc dans la colonne de droite. Cela vous permet de les intégrer facilement avec vos autres rapports et d'avoir une vue d'ensemble complète de vos performances. Donc, cette fonctionnalité vraiment d'organisation vous aide à centraliser vos informations et à gagner du temps et à mieux, bien sûr, analyser vos résultats. Une autre fonctionnalité est la création et l'ajout des rapports dans PEM. Donc, c'est une fonctionnalité essentielle pour suivre vos performances et organiser vos campagnes. Donc, les rapports peuvent être construits en façon ou en fonction de critères standardisés par SCRP, des critères personnalisés selon vos besoins, des indicateurs clés de performance ou KPI et budget, ainsi que de vos échéanciers clients et campagnes. Donc, cela vous permet de créer des rapports adaptés à vos objectifs spécifiques. PEM offre aussi plusieurs options pour importer et gérer vos données. Donc, vous pouvez télécharger des rapports provenant de services de surveillance des médias directement dans PEM. Le processus de rapport téléchargé vous permet aussi une intégration très rapide et les fichiers CSV peuvent être utilisés pour importer des données depuis Excel et les convertir en rapport dans vos comptes PEM. Vous avez également la possibilité d'ajouter manuellement des médias si nécessaire. Donc, grâce à ces outils, vous avez un petit peu cette flexibilité et le contrôle nécessaire pour créer des rapports détaillés et pertinents qui est vraiment essentiel pour évaluer vos campagnes et optimiser vos stratégies. Donc, analyser et optimiser chaque coupure est une étape essentielle pour maximiser l'impact de vos efforts en médias acquis. Donc, regardons un petit peu les outils et informations disponibles dans PEM. Donc, pour chaque coupure, vous pouvez inclure le titre de la coupure et la date de l'apparition, un lien web vers le reportage et le contenu médiatique, des fichiers comme des images, des photos, PDF, fichiers audio, MP3, MP4 ou vidéo. Des catégories PESO, donc communication acquise, payée, détenue ou partagée. Donc, vous pouvez sélectionner une recherche automatisée du média. Donc, une fois que le média trouvé est sauvegardé, tous les détails comme la portée, l'édition, la localisation, etc., et sont automatiquement enregistrés. Donc, PEM aussi vous permet d'optimiser chaque coupure en décidant du temps à adopter, en indiquant les critères de qualité PEM comme la citation de marque, les messages principaux ou la présence d'un appel d'action. Vous pouvez aussi indiquer des critères personnalisés que vous créez vous-même. Une autre manière d'optimiser vos coupures est en révisant le poids des critères directement dans le rapport selon vos besoins stratégiques. Donc, un peu comme je disais à Marie-Josée tantôt quand elle parlait de son bonus. Il va falloir qu'elle change son bonus. Exactement. Exactement. Donc, grâce à ces outils-là, vous avez une maîtrise totale sur la manière d'organiser, d'analyser et d'optimiser aussi vos coupures, donc vous assurant ainsi que chaque détail contribue à vos objectifs de communication. Donc, sur votre tableau de bord PEM, vous avez un aperçu très clair et détaillé des résultats de vos campagnes, cumulés avec chaque ajout. Donc, ce survol permet un petit peu d'évaluer rapidement vos performances en temps réel et d'optimiser vos stratégies. Donc, vous pouvez suivre plusieurs indicateurs essentiels directement sur la page principale, comme la quantité de coupures,
donc le nombre total de coupures ajoutées, portée totale, donc la portée atteinte par vos campagnes, et aussi budget et coût par contact. Et ça, c'est vraiment une mesure clé pour évaluer le retour sur investissement. PEM propose aussi des outils avancés pour analyser le ton des articles, donc positif, équilibré ou négatif, la portée et la part de voix pour comprendre un petit peu votre position, et aussi des indices de clés de qualité PEM basés sur le standard canadien de la SCRP. Et donc, l'analyse de contenu est vraiment une composante essentielle de la mesure avec PEM. Donc, l'analyse se divise en deux approches complémentaires, qualitative et quantitative. L'analyse qualitative repose sur une intervention humaine et permet d'apporter des nuances spécifiques à chaque coupure. Elle inclut aussi l'analyse des sentiments pour comprendre la tonalité des messages, et les données médiatiques vérifiées assurent un petit peu la fiabilité de vos analyses. Et enfin, elle vous aide bien sûr à comprendre le ton, les sentiments, la part de voix, etc. L'analyse quantitative se concentre sur des objectifs mesurables pour évaluer la performance de vos campagnes. Donc, elle permet de suivre les KPI atteints, les messages clés utilisés et les retours sur investissement avec des données comme la portée médiatique ou le coût par contact. Vous pouvez également analyser des détails comme les citations de porte-parole, les images utilisées, etc. Donc, vraiment, cette analyse, qu'elle soit qualitative ou quantitative, est un outil pour faire le bilan de vos succès, identifier des points à améliorer, mais aussi guider la planification de vos stratégies futures. Et donc, je passe la parole à Francine. Merci, Asma. Un très bon résumé de tout ce qui est fonctionnalité. J'adore. Alors, pour revenir à ce qu'on voulait s'assurer d'avoir partagé avec vous, on veut vous aider à partir du bon pied, mais où commencer? Si vous êtes déjà un membre abonné de PEM, vous avez accès à la plateforme complète. Si vous êtes quelqu'un qui veut essayer la plateforme, nous avons des périodes d'essai qu'on peut partager avec vous. Et c'est sûr que pour votre planification, permettez-moi de vous inviter à prendre rendez-vous avec moi. J'aimerais vous expliquer à fond, soit par rapport au coût, comment fonctionne l'abonnement et comment, par formation, on utilise cette plateforme, ce système qui est très utile dans votre planification stratégique. Une petite note que les membres de la SCRP et de l'EIBC peuvent bénéficier d'un tarif préférentiel aussi, donc à noter. Et nous vous remercions de votre participation aujourd'hui. Je crois qu'on n'avait pas de questions dans le chat ou dans les questions. Je pense qu'on a une petite question OK. Dans le Q&A. Donc, c'est une question pour Marie-Josée, en fait. Quel budget consacré à l'évaluation des retombées médiatiques par année? Donc, en retombées médiatiques par année. Ben, en fait, c'est bon, l'abonnement de PEM, le budget qu'on y accorde, c'est, ben, je peux le dire, c'est environ 3 500 $ taxes incluses. Même pas, je pense. C'est presque 2500 plus taxes. Ah, 2500 plus taxes, donc 3000. C'est le budget qu'on y accorde. C'est sûr que là-dedans, on ne calcule pas les ressources humaines, mais ça justifie amplement les résultats qu'on a là, pour démontrer nos efforts. Si vous voulez demander une question oralement, on peut simplement, vous avez le contrôle d'enlever votre micro. Ça serait en dessous de votre nom. Il y a comme un petit micro avec une ligne. Si vous voulez demander une question, vous pouvez l'enlever et demander de vive voix. Vous pouvez lever la main si vous voulez de l'aide. Ah, Olivier. Bon. Allez-y, Oui, Olivier. bonjour. Okay. Merci beaucoup. Belle présentation. Félicitations à vous trois. Pour les médias là, non numériques, là, comment calculez-vous la portée de vos émissions? Comme salut, bonjour, j'ai vu comme dans le tableau 2,1 millions de personnes le week-end. C'est ça. Alors, ça dépend. Donc, pour ce qui est émission télé, c'est une mesure très spécifique à l'industrie de télévision. Pour ce qui est imprimé et en ligne, c'est Vividata et Comscore qui ont les chiffres, qui fournissent les chiffres, qui sont les fournisseurs de ça. Et on a aussi nos façons. C'est sûr que ce qu'on essaie d'éviter, c'est de prendre seulement
ce qu'on appelle le Media Kit, l'ensemble pour les médias, parce que c'est souvent juste un chiffre et le plus grand. Donc, on essaie vraiment de vous donner toutes les perspectives, surtout avec des émissions et des moments particuliers, que ce soit comme par exemple pour un quotidien du lundi au vendredi versus le samedi ou le dimanche. Est-ce que ça aide? Mais vous faites du 1 pour 1 ou parce qu'à 2 points quelques millions, là, tu sais, des fois, là, bon, j'ai vu Occupation Double. Les chiffres quotidiens, là, Oui, ça ressemblait pas à énormément beaucoup de chiffres, là. C'est-à-dire que des fois, on les voit là, sur X, là, il y a certains influx ou médias qui vont partager les codes d'écoute. Puis là, on arrive à du 200 quelques mille oui, sur, oui. sur une Vous émission. voulez dire comme des agrégateurs? Ouais. Euh, Oui, on ne les utilise pas, ils ne sont pas dans PEM. OK. Puis, Ouais. je vais peut-être être un petit peu plus précis sur ma question pour le niveau de la télévision. Oui. Donc, vous arrivez à combien? Tu sais, le chiffre, c'est 2,1 millions. Vous y arrivez comment à ça? Ça provient de l'industrie même pour la télé. Donc, OK. eux ils fournissent à tous les gens qui ont besoin des informations médiatiques. C'est eux qui les fournissent. OK, parfait. OK? Merci beaucoup. Oui, bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ne soyez pas gênés. OK. Alors, avec cela, encore une fois, merci Marie-Josée, notre invitée spéciale Merci à vous. d'aujourd'hui, pour Merci de votre confiance. Oui. tes beaux, avec plaisir et tes beaux exemples, vraiment pratiques. Merci à tous et nous enverrons un lien et les informations de la présentation en format PDF pour que vous puissiez reviser les informations et peut-être les partager ou les montrer à autres qui auraient peut-être voulu participer dans votre équipe. Alors, merci à tous et bonne journée. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.